Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de trading. Aujourd'hui, on va s'intéresser au CAC 40. On va analyser ce CAC 40 et la situation de range dans laquelle nous sommes actuellement. Essayer de trouver des opportunités et voir ce qu'on peut faire en termes de plan, que ce soit pour le day ou l'investissement. Mais pour cela, je pense qu'il est important de voir ensemble les différentes... ou du moins les principales entreprises qui le composent. Vous le savez, hein, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Mais il faut avoir en tête que Hermès, alors LVMH que vous avez à l'écran, Hermès et Kering qu'on va partager et parcourir ensemble aujourd'hui, représentent 38% de l'indice. Si on rajoute L'Oréal et Essilor, on arrive aux alentours de 42%. Donc on comprend bien que les 5 plus grosses capitalisations, du moins une partie des 5 plus grosses capitalisations, représente quasiment la moitié de l'indice. Donc forcément, quand le luxe va, le CAC 40 va, et quand celui-ci est un petit peu plus compliqué, comme c'est le cas actuellement, bah le CAC 40 est poussif, très poussif, voire même un peu lourd, et en fait d'ailleurs, hein, quand on le compare par rapport à tous ces indices, bah un petit peu le mauvais élève, et puis surtout le plus faible, le moins intéressant, à mon sens, à travailler. Alors attention, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est pas intéressant que c'est pas du tout intéressant d'ici quelques jours, quelques semaines. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Malgré tout, je pense qu'il est important de voir du côté de LVMH un petit peu la situation. On est sur une structure en double top qui est assez nette et assez franche. Attention à ne pas céder ce niveau. Si on cède ce niveau, on risque d'enfoncer justement jusqu'à des niveaux suivants. J'ai retracé un Fibonacci pour essayer de déterminer quels pourraient être les niveaux pertinents. Il y a le 0,5 effectivement qui traîne ici, qui est toujours un niveau qui est souvent travaillé. Alors ça ne veut pas dire qu'on va rebondir et repartir, mais qui pourrait effectivement marquer une pause dans l'accélération potentielle baissière, parce que je pense que si on casse ce niveau, ça peut aller vite jusqu'au 5940. Enfin 594, pardonnez-moi, je confonds toujours avec les indices, les cotations 594, mais la zone que je surveillerai vraiment pour un rebond un peu plus prononcé, ça peut être les 0,618 et essayer de trouver un signal de retournement là-dessus pour pourquoi pas repartir et me positionner. Les 0,5, les 0,618 et plus si affinité peuvent être des niveaux intéressants pour DCA. Encore une fois, pas de conseil en investissement sur cette chaîne. Pour ma part, en plus, je ne suis pas fan du DCA sur action parce que quand une valeur décote, elle peut décoter pendant très longtemps et c'est de l'argent qu'on immobilise. À la différence, par exemple, pourquoi pas d'un ETF, où là, comme on a une diversification dans l'ensemble des titres que l'on détient, eh bien, ça reste un peu plus intéressant. Attention, problématique du DCA sur action. Oui, on peut avoir des fortes convictions et je vous souhaite d'en avoir quand vous investissez. Maintenant, le risque est, si jamais ça part pas bien, bah finalement, on se retrouve un petit peu coincé avec tout ce capital immobilisé sur une seule taille de position. Maintenant, si vous êtes convaincu des titres, bon bah pourquoi pas effectivement les 0,618. On aura un autre niveau ici qui avait un petit peu bloqué, c'était les derniers points hauts du Covid, et d'ailleurs c'est le report de la hauteur de ce double top qui peut envisager d'être des niveaux intéressants. Pour moi, il faut tenir cette zone. Si on ne tient pas, ça risque d'enfoncer. Et je pense que l'ensemble du marché pourrait effectivement, français du luxe, pourrait suivre plus ou moins la même dynamique. Concernant Hermès, on n'est pas tout à fait dans la même structure. On est quand même sur quelque chose, vous le voyez ici en weekly, qui est beaucoup plus orienté à la hausse, beaucoup plus tendanciel. Et ce que j'aime bien, c'est effectivement ce petit canal de correction qu'on a. Et on revient sur des niveaux clés, hein, les niveaux de 2023, les plus hauts de 2023 qu'on a vus et travaillé. Et donc, on vient aussi rebondir sur cette oblique. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'ai fait un petit exercice sur les obliques hier sur mon canal Telegram que j'ai corrigé, que je vous invite à aller voir. Vous pouvez participer, c'est sous format de quiz. Donc ça vous permet de vous entraîner. Je vous ai également partagé mon plan sur le Nasdaq pour cet après-midi et pour les prochains jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bien évidemment, c'est totalement gratuit et ouvert à tous. Vous avez le lien en description. Mais ce double niveau de support, il me paraît vraiment être intéressant à ne surtout pas lâcher. Qui plus est, c'est les 0,618 de cette dernière impulsion. Donc attention, au cas où effectivement on ne tient pas ce niveau, je pense qu'on peut enfoncer, on peut descendre bien évidemment au niveau des 1790, voire plus si affinité, tant qu'on n'aura pas de retournement. Et dans ce cas-là, on pourra bien entendu prendre des Fibonacci beaucoup plus larges et revenir pourquoi pas sur le 0,5 qui, vous le voyez, est le dernier point bas ici de 2023 avec petite zone qui avait été travaillée et qui plus est ce point haut ici également en 2021. Donc jolie zone ici de polarité. Si on lâche, pour moi, c'est la zone que je vais regarder, la zone des 1780. Voilà du côté de Hermès. J'en profite juste pour vous dire, pour ceux qui sont un petit peu fans d'analyse technique, on a une configuration quand même en drapeau qui a retracé 0,618 de la dernière impulsion haussière. Si on sort par le haut, alors ça pourrait être intéressant par contre d'y voir une configuration de continuation. Concernant la troisième entreprise, c'est Kering. Vous le voyez, hein, Kering, alors c'est pas nouveau sur cette chaîne, hein, j'en ai déjà beaucoup parlé. Malgré tout, des entreprises du CAC 40, il y a peut-être un mois, 2 mois, j'ai fait 2 vidéos où je les ai scindées en deux. J'ai analysé l'ensemble des entreprises du CAC 40. Donc si ça vous dit d'aller voir, on avait déjà parlé d'ailleurs à ce moment-là de ce drapeau. Si vous souhaitez voir ces vidéos, je vous les mets en fin de celle-ci, comme ça vous pourrez directement aller vous les visionner. On avait eu le double top, hein, vous voyez ce qu'on a vu un petit peu sur LVMH qui lui s'était validé. On a poussé
pousser ici à la tendance. On n'a jamais vraiment réussi à la retourner. On a une configuration de drapeau, à l'inverse de Hermès, cette fois-ci un drapeau descendant qui s'est bien mis en place, qui s'est validé, cassure, et on a une belle accélération. L'objectif, c'est de revenir sur ce niveau de 183. Vous voyez, hein, c'est les plus hauts finalement de 2015. On n'est quasiment pas revenu. Alors, on avait travaillé ici ces niveaux en 2000, mais pour l'instant, quand même, toute la structure ici, tout le gros pattern, il est en train de lâcher. Et clairement, Kering, pour moi, c'est une entreprise à fuir d'un point de vue fondamental déjà. Et puis également parce qu'on n'a absolument rien techniquement qui va, que ce soit sur l'entreprise ou sur le marché du luxe pour l'instant, puisque très orienté, vous le savez, avec l'Asie et notamment la Chine. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a rien qui va, on évite. Donc ce qui fait qu'effectivement, d'un point de vue du CAC 40, si on se met en weekly ici, on voit bien qu'on est dans une grosse phase de congestion suite à cette grosse bougie du 10 juin. J'aurais pour ma part du mal à être vraiment très haussier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler à l'achat, mais tant qu'on n'arrive pas à retracer plus de 50% de ce mouvement, finalement, ça veut dire que cette bougie tient, et cette bougie, elle indique quand même plutôt une baisse. Alors, ce qui nous sauve un petit peu pour le moment du côté des acheteurs, c'est cette grosse zone ici qui entoure, on va dire, les 7500, 7600, pour faire simple et synthétiser un petit peu, qui permet effectivement de jouer un rôle de support, et puis on fait le ping-pong jusqu'à la zone supérieure à 7735. Pour le moment, on est dans des ranges. Les ranges, vous le savez, on privilégie les achats et les ventes sur les bordures. Pour ma part, je ne suis pas un grand fan de trader les ranges, encore moins dans une impulsion baissière. On peut y trouver cependant un petit signal acheteur parce qu'encore une fois, on est sur une grosse zone daily avec du money management et de la gestion de risque. Ça peut permettre de profiter des opportunités. Maintenant, c'est toujours la question que je pose. Est-ce qu'on n'a pas d'autres possibilités aujourd'hui sur le marché qui nous conduiraient à prendre peut-être des configurations un petit peu meilleures, un petit peu plus simples sur ce que j'appelle aussi des meilleurs élèves, comme par exemple les indices américains, même si peut y avoir attention à un risque de retournement à court terme. J'en parle justement sur mon canal Telegram, donc voilà, prudence à ces niveaux-là. Ça reste un niveau intéressant à payer qu'il ne faut pour ma part pas lâcher, parce que si on le lâche, clairement, si on a une belle clôture daily, un petit peu dans la même optique que celle-ci ou que celle-là, vous voyez, ce type de vraiment de bougie qui lâche, qui semble lourde et qui tombe, eh bien on aura une cassure de ce niveau des 0,5 et on pourra envisager d'aller chercher les 0,6 dans un tout petit premier temps, et puis bien évidemment un petit peu plus loin, parce que vous le savez, quand on casse les 0,618, le risque c'est qu'on retrace 100% du mouvement et donc revenir sur des niveaux ici qu'on avait pu observer en 2022 et en 2023 sur le niveau des 6764, ce qui nous permettrait malgré tout depuis les derniers plus hauts, alors excusez-moi, je ne l'ai pas bien pris, depuis les derniers plus hauts, d'avoir une correction d'une vingtaine de pourcents, ce qui est quand même important et qui nous permettrait d'avoir une respiration et là envisager de remettre, pourquoi pas, si on veut s'investir sur le marché français, encore une fois ça c'est dans vos stratégies d'investissement et de décision, mais pourquoi pas se repositionner. Donc en somme et en résumé, court terme, pourquoi pas des achats sur cette zone, mais il faut vraiment une puissance et un petit quelque chose qui nous montrerait qu'il faut y aller. Pour ma part, je préfère très clairement rester à l'écart. Si on a un joli signal acheteur, pourquoi pas, mais honnêtement, c'est pas ce que je privilégie. On a quand même un marché qui est faible, on a des fondamentaux qui sont pas bons. Au-delà de la partie luxe, on a quand même un contexte politique ambiant qui est assez lourd et flou par ailleurs, donc on ne voit pas trop où est-ce qu'on peut aller. Maintenant, encore une fois, attention, c'est parfois dans la panique, dans la peur que les meilleures opportunités se trouvent, donc il faudra suivre nos graphiques, appliquer nos plans, appliquer vos méthodes, parce que si jamais on sort par le haut de ce range, alors oui, on aura une grosse zone de polarité, mais on a aussi laissé ici un gap, et pour moi, dans le cadre d'une reprise de tendance haussière, ce gap finira par être comblé un jour ou l'autre, dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, j'en sais rien, mais toujours est-il que je pense que si on s'extirpe de cette zone, il y a de fortes chances qu'on vienne au moins travailler ce gap pour venir le combler. Et donc, ça sera effectivement un objectif acheteur. Mais ça, c'est uniquement si on casse cette zone. Et je serais beaucoup plus d'ailleurs à l'aise à acheter pour des swings ou des day trading à partir du moment où on s'est extirpé de la zone des 7740. Vous savez tout concernant mon analyse donc du CAC 40 et des 3 principales valeurs du luxe. Attention, beaucoup de prudence, pas de précipitation. Le marché n'est pas bon, les conditions ne sont pas bonnes. Il y a des actifs qui sont beaucoup plus tendanciels et beaucoup plus haussiers. Privilégions les tendances, c'est ce qui nous permettra de réussir d'un point de vue statistique en tout cas et probabilité sur le moyen long terme. Très belle journée, restez prudents sur les marchés. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. À très vite, ciao.